Je suis Nancy Aka, je suis directrice commerciale et marketing du groupe One Holding. Je vivais avec un homme qui me battait. Je ne voyais pas ma vie terminée comme ça et donc un matin je me suis réveillée puis j'ai dit mais en fait j'en ai marre. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être qui tu es. Moi j'ai recommencé maintes et maintes fois et j'arrête pas de recommencer. Puis il vaut mieux ça que de perdre la vie sous les coups d'un homme, quoi. Et j'estime que je mérite ma place aujourd'hui. We are storytellers. We are storytellers. Je suis Nancy Aka, je suis directrice commerciale et marketing du groupe One Holding, mais plus connue sous la marque Majestic, donc qui est une filiale du groupe One Holding. Et je suis une jeune maman d'un petit garçon qui a 6 ans. Et aussi, j'ai créé un cabinet marketing spécialisé dans le cinéma, donc qui s'appelle Iconic. Et Iconic s'occupe d'accompagner les professionnels du secteur cinématographique et audiovisuel. Donc je suis agent pour certains acteurs, donc je vais aussi aller détecter des talents. Je suis productrice, j'ai commencé avec une émission de télé avec la télé nationale et là bientôt je vais rentrer vraiment à un autre niveau, donc une série, ensuite un long métrage en projet. Et je conseille, donc je suis consultante pour les projets cinématographiques, donc vraiment pour gérer tout le marketing et voilà, donner la possibilité au projet d'avoir une bonne promotion pour attirer le plus de monde possible. Alors la mode pour moi c'est vraiment un terreau d'expression, c'est-à-dire que je ne m'habille pas, je m'habille par flair en fait, par instinct. Je n'essaie pas d'être conventionnelle, je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est pas parce que je vais porter des vêtements qui vont me rendre austère que je vais faire charismatique ou non. C'est vraiment, je m'habille selon mon feeling. J'aime bien mélanger les esprits. J'aime bien mélanger les esprits. J'aime ce qui dénote, ce qui déroute un peu. Mais en même temps en restant vraiment très classe. Et la simplicité pour moi, plus c'est simple, plus c'est beau. Quand je me sens mal, j'ai besoin de la mer. Mais de la mer, juste m'asseoir, qu'il n'y ait personne autour. C'est une conversation entre l'univers et moi, quoi. C'est vraiment la mer qui m'apaise. Ça me permet de me retrouver, le bruit des vagues, ça m'emporte, ça me met bien. Et puis je fais du sport aussi. Quand je suis vraiment down, c'est vraiment le sport, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de revenir, quoi. Des situations de David et Goliath, j'en ai eu pas mal. Mais j'ai envie de dire que celle qui a fait que ma vie a pris un autre tournant, c'était personnel. Donc je vivais en France, j'avais fini une partie de mes études. Bon, ça commençait à devenir compliqué parce qu'il y avait la guerre ici, c'était un peu compliqué. Et là-bas, je tournais en rond, je ne trouvais pas de stage, compliqué quoi, à tous les niveaux. Et je vivais avec un homme qui me battait. Donc là, c'était... En fait, je me suis retrouvée à un moment de ma vie où je me suis dit est-ce que tu vas rester en fait en France à vivre avec un homme qui te bat, on s'est retrouvés dans une situation où on était même au tribunal et le tribunal lui demandait de ne plus s'approcher de moi alors qu'on vivait dans la même maison. Bon, c'était compliqué. Et là, n'ayant pas d'autre issue professionnelle, parce que bon, je ne trouvais pas de stage, je travaillais à côté et je partais à l'école en même temps. Bon, je ne voyais pas ma vie terminée comme ça. Et donc un matin, je me suis réveillée puis j'ai dit mais en fait j'en ai marre, je vais rentrer à Abidjan. C'est mon pays, je vais venir voir ce que je peux faire. Et puis il vaut mieux ça que de perdre la vie sous les coups d'un homme, quoi.
Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée. Entre le moment où je prends la décision et le moment où je rentre à Abidjan, il y a eu 2 semaines qui sont passées. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sans savoir ce que j'allais faire. Et quand je suis arrivée, je me rappelle que dans l'avion, je me suis dit, Nancy, où tu vas, peu importe la situation, l'opportunité professionnelle que tu vas te concentrer dessus. On va laisser les hommes parce que voilà, tu n'es pas qu'une femme et tu vas te concentrer sur ton boulot. Tu vas lancer ta carrière en fait. Et vraiment, c'était la promesse et je m'en suis tenue pendant 3 ans jusqu'à ce que j'arrive, que j'ai un poste de directrice. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, tu peux maintenant regarder Abidjan sous une autre forme. Mais quand je suis rentrée à Abidjan, ça a été, j'ai commencé en stage à RTI. À la RTI, à la direction commerciale et marketing de la RTI, et j'ai repris les cours, en cours du soir en même temps, pour essayer d'aller plus loin que le niveau que j'avais, et voilà. Après tout s'est enchaîné, et puis ça fait 11 ans que je suis à Abidjan, et je n'ai cessé pas facilement dans la difficulté, parce que j'ai dû m'imposer, j'ai été jeune très tôt, directrice commerciale, et face à des hommes, face à des femmes qui, elles, ont eu des années avant d'avoir ces postes-là. Donc ouais, non, ça n'a pas été facile, mais j'ai cravaché, et j'estime que je mérite ma place aujourd'hui. Ce qui me porte, c'est, je vais vous lire, et ça c'est quelque chose qui m'inspire. Réussir sa vie, rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin, une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. C'était de Ralph Waldo Emerson. Voilà. Ça, c'est quelque chose c'est comme ça que je me définis, c'est comme ça que je me vois. Paix. Ne fais pas exactement ce que je fais exactement ce que tu veux faire. Et il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être qui tu es. Recommencer, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux. Non, c'est le début d'une chose vaut mieux que son. Je sais plus. En tout cas, faut pas avoir peur de recommencer. Moi, j'ai recommencé maintes et maintes fois et j'arrête pas de recommencer en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on grandit. We are storytellers.